Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars. Alors j'ai été un peu malade, donc du coup je vous fais une guidance du 10 au 31 mars. On va aller voir avec l'oracle du Tao l'énergie du mois, avec le tarot de Marseille la vie active et professionnelle, et puis avec le Light Circe on ira voir le domaine affectif et sentimental. On en tirera une dernière carte avec l'oracle intuitif et éveil à soi. Pour une petite phrase inspirante à garder près de soi pendant tout ce mois-ci. Les vierges, gardez bien votre libre arbitre et la juste distance avec cette guidance. C'est un outil sur votre chemin pour vous amener ou vous soutenir sur des fois ce qu'il y a à regarder. C'est vrai que des fois on est un peu dans une roue et on a du mal à prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est un petit peu ce que je propose ici. Voilà, alors c'est parti avec l'oracle du Tao pour l'énergie du mois. L'énergie, ce qui a à regarder, ce qui appelle votre attention ce mois-ci, les vierges. Vous avez la marche. Alors, je crois que c'est la première fois. C'est la première fois que cette carte sort depuis que j'utilise le Tao, l'oracle du Tao. Alors, la marche, ici, on va vous parler de mouvements, de mouvements conscients, les vierges. J'ai l'impression qu'on vous invite ce mois-ci à reprendre petit à petit la conscience de votre corps, et ça va passer par la marche, ça peut être de la marche méditative, et de reprendre vraiment conscience du mouvement des pas que vous faites et des effets que ça peut avoir dans votre corps. Si on fait un pas de côté, on peut aussi, avec cette carte, aller regarder un petit peu tout ce qui vous aide à prendre conscience des pas que vous marchez sur votre chemin. De toutes les petites choses, de tous les petits pas qui vous ont mené à être qui vous êtes aujourd'hui, avec la conscience que vous avez aujourd'hui. Donc c'est aussi une carte qui vous invite aussi peut-être à récapituler un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois et de regarder à quel point vous avez évolué, les vierges. On vous parle aussi d'être attentif à vos sens, attentif au toucher, attentif à ce que vous pouvez sentir sur votre corps, attentif à votre intuition. S'il y a quelque chose où on vous parle de votre sensibilité, alors on va aller voir aussi après dans les autres domaines ce qui se joue pour vous, mais de prendre le temps de vivre ces jours qui viennent en conscience. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit que les pas que vous allez marcher, là, ils vont être importants pour la suite de votre chemin, les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon, alors avec le tarot de Marseille, on va tirer une première carte sur vos forces du 10 au 31 mars. Une carte qui symbolisera les points de vigilance. Une carte un petit peu de synthèse du mois. Et on va regarder un petit peu ce qui se joue pour vous. Donc, vous prenez bien le temps. Vous-même, vous savez où vous en êtes. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes à la retraite, c'est vous adaptez le message. Alors, la vie active et professionnelle des vierges pour le mois de mars, c'est plus précisément du 10 au 31 mars. Pour les vierges. Alors, les forces que vous avez, les points de vigilance, l'énergie du mois, et puis après on fera une synthèse. Alors, on va faire comme ça. Alors, la force, c'est la force, ok. Point de vigilance, c'est la tempérance, et puis l'énergie du mois, c'est le pendu. Alors, je ferai la synthèse après. Le premier message qui arrive là globalement, ça va être vraiment de trouver l'équilibre entre votre volonté d'avancer et le fait que vous êtes peut-être installé dans certaines routines, quelle que soit votre situation, si vous êtes en recherche d'emploi, en emploi, entrepreneur, à la retraite, là, il y a quelque chose qui appelle votre attention sur peut-être un déséquilibre. Donc, au niveau de
Enfin, j'ai certains vierges où on vous parle de la force que vous avez quand vous donnez et à quel point ça vient peut-être vous déséquilibrer. Il y a peut-être besoin de s'arrêter pour certains d'entre vous, hein, de faire une pause. Ça peut être un arrêt, ça peut être peut-être un blocage aussi pour ceux qui cherchent un emploi, de ne pas trouver l'emploi à venir. Mais c'est quelque chose qui arrive de toute façon pour vous permettre de rééquilibrer une certaine façon de faire dans votre vie professionnelle. Donc la force qui est là sur les jours à venir, hein, du 10 au 31 mars, on vous dit, ne doutez pas de vous, vous pouvez avoir confiance, vous avez tous les outils en main pour faire avancer la situation comme vous le souhaitez. Donc c'est peut-être ici une question de doser, en un mot, de doser l'énergie que vous mettez dans les actions que vous entreprenez pour faire évoluer votre situation professionnelle ou vos activités. Le point de vigilance, c'est la tempérance, j'ai le sentiment ici qu'avec cette tempérance, on vient vous parler de vos routines. Hein, si vous cherchez un emploi, on vous dit de venir regarder, de venir peut-être bousculer un petit peu vos routines, de faire les choses un petit peu différemment pour espérer que les choses bougent. Si vous êtes en emploi, on vous dit osez sortir de votre zone de confort parce que vous pouvez avoir confiance dans vos compétences et vous pouvez être force de proposition pour faire bouger les choses sur votre lieu de travail. Voilà, et pareil, si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a il y a peut-être une routine qui s'est mise en place et qui vous empêche peut-être de développer l'entreprise parce que vous avez sécurisé quelque chose. Donc on vous dit ici avec la force, ne doutez pas, ayez confiance en vos compétences, vous pouvez regarder certaines choses pour développer votre activité ou votre vie professionnelle. Ce qu'on vous dit après avec le pendu dans le thème, c'est que vous êtes dans une période qui est propice pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent, sortir des routines et regarder. Voilà. Donc, des fois, c'est pas très agréable à vivre, hein, ce pendu, parce qu'on a l'impression que les choses sont bloquées, mais en fait, c'est une opportunité pour poser son regard sur un regard différent sur le connu, sur ce que vous vivez au quotidien. Je vais faire la synthèse, donc 14, 15, 16, 26, 27, 37, 10, la roue, les choses elles vont bouger. Si vous prenez le temps, hein, quelle que soit votre situation, les vierges dans le domaine professionnel, si vous vous sentez bloqué, si vous prenez le temps vraiment d'aller regarder vos forces et puis d'agir, vous allez dépasser ce pendu et vous allez refaire bouger la roue. Je vais vous la sortir. Elle n'est pas loin. Donc il y a du mouvement qui va revenir après un arrêt. Il y a quelque chose un arrêt qui est nécessaire. Voilà. Essayez de le vivre de façon à ce qu'il vienne servir les pas que vous marchez. Il y a quelque chose à faire. Hein. Vous aviez la marche et puis il y a quelque chose avec la conscience et ce pendu, il est là. Alors bon, il marche pas avec ses jambes, mais par contre, il s'offre un regard différent, une conscience, il permet à la conscience de se déployer différemment pour pouvoir après faire que la roue, elle tourne dans un sens, enfin, la roue, elle tourne, c'est un peu la roue du destin. Donc de toute façon, les choses, elles vont bouger. Mais ce pendu, il peut vous permettre aussi de vous préparer à ce que si la roue ne tourne pas dans le sens que vous souhaitez, et de préparer aussi ce moment pour faire que ce soit pas dramatique si la roue ne tourne pas dans le sens que vous voulez dans le domaine professionnel. Peut-être que certains, vous êtes en train d'attendre des opportunités nouvelles aussi pour vous déployer, que ce soit un emploi, que ce soit des marchés, que ce soit une évolution de poste, et les choses, elles vont bouger. Donc pour l'instant, vous êtes encore dans l'attente. Je pense que dans les 10 semaines à venir, à peu près, il y a du mouvement qui va se présenter pour vous, les vierges. Mais prenez vraiment le temps de vous reconnecter à votre force, à vos compétences, parce que ça va vous servir par la suite. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir avec le Light Sears maintenant, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même. Et puis, sur le même modèle, on va aller voir un petit peu la vie affective et sentimentale. Pour les vierges. Du 10 au 31 mars.
pour les vierges du 10 au 31 mars de cœur à cœur. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? La vie affective et sentimentale. Point de vigilance. Allez la chercher. Hop. Alors, point de vigilance. Et puis l'énergie du mois. Donc, dans les forces du mois, c'est la mort. Point de vigilance, c'est le soleil. Oh, bah ça va. Et puis le thème du mois, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, on peut la lier très fortement avec cette carte. La grande prêtresse, c'est donc dans l'énergie du mois, il y a vraiment une conscience qui peut se déployer de vous à vous, il y a une prise de conscience. J'ai l'impression que vous êtes en train, pour certains, de vous connecter à votre intuition, les vierges, et que vous êtes en train de comprendre certains schémas, certains fonctionnements qui vous dépassent peut-être un peu. Mais la grande prêtresse, elle apprend tout le temps et elle capte ce qui se passe autour d'elle. Alors, si on reprend dans l'ordre. Donc votre force ce mois-ci, c'est la mort, renaissance. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous êtes pour certains en train de transmuter une énergie. Il y a quelque chose qui est en train de vous à vous de changer. Vous êtes en train de vous reconnecter. Pour certains, vous êtes en train de laisser derrière vous des schémas qui ne vous correspondent plus. Vous êtes en train de préparer un terreau fertile pour que vos nouveaux projets ou votre nouveau nous puisse se déployer. Le point de vigilance, c'est le soleil. Alors, Icare s'est brûlé les ailes en se rapprochant du soleil. Je dirais que le point de vigilance, il n'est pas très grand, mais positionné comme ça, le soleil peut vous parler peut-être de l'ego. On vous dit d'être vigilant ce mois-ci, de vous à vous, sur ce que vous dicte votre ego. Voilà, donc une fois que vous en avez conscience, c'est plus un problème. Parce que du coup, vous allez le regarder, les vierges. Mais il y a quelque chose. Soit il y a un sur-ego, soit il y a un sous-ego. En tout cas, il y a quelque chose à regarder quand vous vous survalorisez ou quand vous vous dévaluez. D'accord? Donc, dévaloriser, pardon. Donc il y a ça à regarder, et c'est peut-être le fait de regarder ça qui va vous amener une grande transformation, parce que vous pouvez peut-être être présent de vous à vous avec plus de justesse. Voilà, en tout cas il y a une période de réflexion là-dessus qui s'amorce, qui s'annonce du 10 au 31 mars pour vous. Voilà, je vais faire la synthèse. 19, 22, 32, 33, 34, 7, le chariot. Bon, super. Pas très loin non plus. Voilà, donc ce chariot, il dit que vous trouvez un équilibre et vous redémarrez. Il y a peut-être même pour certains un nouveau départ qui se présente dans l'équilibre de vos forces. Hein, il y a le chevau noir, le chevau blanc, vraiment ombre et lumière, et vous arrivez à aménager votre monture pour aller dans le sens que vous souhaitez, des choses dans le sens qui vous fait du bien, les vierges, sur la suite de ce mois de mars. Donc, si je reprends dans votre vie affective et sentimentale, donc ça peut être les amis, ça peut être le couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que la force, ça va être vraiment de prendre le temps. Soit pour certains, vous faites renaître quelque chose qui s'était éteint, donc ça peut être une re-rencontre de quelqu'un du passé, ou quelque chose un choix que vous faites aujourd'hui en conscience de nettoyer aussi les liens du passé. Il y a peut-être des choses qui ne vous nourrissent plus dans les liens que vous avez encore aujourd'hui. Et puis ce soleil, il vient vous dire aussi, si vous retrouvez quelqu'un peut-être du passé, de vraiment prendre le temps de ne pas mettre ce lien sur un piédestal, parce que ce qui a été n'est plus. Voilà, c'est souvent le cas dans les re-rencontres, quand on retrouve quelqu'un du passé. Souvent, c'est une explosion de sentiments parce que c'est quelque chose qui a été nourri et alimenté à l'intérieur de soi pendant longtemps, mais le lien se transforme inéluctablement dans le temps. Voilà, donc si vous retrouvez quelqu'un du passé, observez-le et re-rencontrez-le à la mesure de qui il est aujourd'hui et de qui vous êtes aujourd'hui, les vierges.
Ça, c'était un petit message un peu spécial. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Donc, prenez le temps, vous, de sentir vraiment ce qui se joue et de pas vous raconter d'histoire. Ensuite, si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une transformation qui est en train de se préparer. Et c'est une transformation qui peut vous mener vraiment à quelque chose de nouveau. Ce soleil ici, il vient vous dire que vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir, mais qui va vous demander d'avoir confiance. Confiance dans la solidité des liens à travers la transformation que vous allez vivre en couple. Vraiment la teneur du mois dans votre vie affective et sentimentale, ça va être d'être, même si vous êtes en couple, d'être vous avec vous-même pour pouvoir sentir la force de ces changements, pour pouvoir remettre du mouvement dans ce couple. Donc il y a peut-être des voyages qui se préparent, il y a peut-être des départs, des week-ends, des vacances, voilà. Il y a des choses qui peuvent vous permettre de recréer du lien aussi avec l'autre dans les mois à venir. Il y a certains vierges qui sont peut-être aussi en train de réfléchir à savoir si ils ne partiraient pas pour trouver ce dont ils ont besoin ailleurs. Voilà, c'est pas tant des séparations que je vois, c'est plutôt tout le cheminement qui pourrait mener à un éventuel départ pour certains. Pour d'autres, alors là, vous sentez vraiment dans quelle zone vous êtes. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique de partir, il y a vraiment une transformation qui peut être liée même à l'environnement de vie, qui peut être liée à l'environnement de travail, qui vous amène peut-être à prendre un petit peu de la distance par rapport au couple. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de réflexions aussi intérieures et de transformation dans le jeu. Voilà. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une rencontre il n'y a pas longtemps. C'est pas forcément quelque chose qui dure dans le temps, mais c'est quelque chose qui va vous amener à reprendre confiance en vous et à regarder ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Il y a peut-être des rencontres que vous faites si vous êtes célibataire qui vous permettent de mesurer la personne que vous étiez il y a 10 ans et celle que vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc prenez le temps de regarder ce que ces rencontres vous font vivre, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. Est-ce que j'ai un autre message? Non, je vois de la route à faire pour certains, ouais. Mais plus, pas tout de suite, pas pour le mois de mars, mais pour un petit peu après. Voilà, donc vraiment c'est un mois où vous êtes vraiment dans la réflexion, dans la reconnexion avec des choses qui sont actuelles aujourd'hui et pas des choses du passé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui les vierges? C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez sentir? À quoi vous aspirez? Alors on va tirer une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi. Petite phrase pour les vierges. Du 10 au 31 mars. Pour les vierges. Vous avez la mandragore. Ah bah voilà. J'abandonne le passé pour m'enraciner dans le présent. J'abandonne le passé pour m'enraciner dans le présent. Bah, ça illustre ce que j'étais en train de vous dire, les vierges. J'ai l'impression que je m'adresse à certains vierges qui regardent cette vidéo, qui sont pleins de ce qui se sont construits jusqu'à présent, mais qu'il y a une sorte de nettoyage à faire en se reconnectant, en remettant du mouvement dans sa vie par rapport aux aspirations du présent et pas par rapport à ce que vous avez construit par le passé. Voilà, il y a une mise en adéquation qui va être possible aujourd'hui par rapport à tout ça. Un peu comme une mise à jour, quoi. Voilà les vierges. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, c'est important, ça met en valeur un petit peu le travail que je vous propose ici. Et puis rejoignez-nous sur Facebook et Insta. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne suite du mois de mars, les vierges, puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.